Pratiquée depuis plus de 20 ans en Belgique, la gestation pour autrui reste un sujet méconnu pour ses citoyens. Dans les rues de Bruxelles, nous avons interpellé quelques passants avec cette simple question. Connaissez-vous la situation de la GPA dans votre pays ? Vaguement. Je sais que c'est autorisé en Belgique, mais je ne connais pas les détails. Je ne savais pas déjà ce que ça voulait dire la GPA, donc non, je ne sais pas. Je pense que c'est autorisé avec quelques petites nuances éventuellement, mais encore mal cadré par la loi. Non, je n'étais pas du tout familière de la situation en Belgique. Je sais que j'écoute la première le matin et ils en ont parlé il y a quelques temps, comme quoi justement c'était un projet de loi qui allait être débattu sans doute dans les jours à venir. En revanche, les manifestations en France contre le mariage pour tous et la GPA ont marqué les esprits. Moi j'ai l'impression que la France retourne un peu en arrière, je ne sais pas, c'est très ouvert un peu après mai 68, et là maintenant on retourne un peu à De Gaulle, quoi. Mais en France, vous n'êtes pas très tolérant non plus. Hein. Peut-être que la France est plus traditionnelle à ce niveau-là. Je ne sais pas, en Belgique on a peut-être tendance aussi à s'en foutre un peu de comment notre voisin, avec qui il sort, ou comment est-ce qu'il a eu son bébé. Je sais que la Belgique est relativement tolérante au niveau sur ce genre de sujet, que ce soit la GPA, le mariage pour les homosexuels, l'adoption par les homosexuels, etc. Il me semble que l'opinion publique est relativement ouverte. La Belgique plus tolérante que la France ? Pour Michel Dupuis, philosophe et professeur à l'Université catholique de Louvain, là n'est pas la question. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là ? Je ne crois pas du tout qu'on puisse juger avec des termes aussi rapides, tolérant, pas tolérant, intolérant, que sais-je, ouvert, pas ouvert, alors qu'il s'agit vraiment de dossiers compliqués, de dossiers difficiles. Et je dirais que quand les choses sont trop simplement oui ou trop simplement non, ce n'est pas du tout un signe de maturité pour une société. Sur un sujet comme la procréation médicalement assistée, sur l'euthanasie, sur le respect des personnes, c'est beaucoup plus compliqué parce que nous n'avons pas le sentiment que c'est tellement bon qu'il faut le défendre, ou que c'est tellement mauvais qu'il faut l'interdire. C'est pourquoi je ne crois pas un instant que les opposants à la GPA pourraient obtenir une interdiction nationale, c'est jouable, mais européenne ou mondiale. Je ne le crois pas. Si Michel Dupuis réfute l'hypothèse d'une interdiction transnationale, Xavier Lombard est plus optimiste. Cet entrepreneur français est installé depuis une dizaine d'années à Bruxelles. Au fil de ses lectures, il s'est forgé une opinion tranchée sur la GPA, au point de vouloir l'interdire. Je pense que la GPA, ce n'est pas une bonne chose. Il y a 3 raisons. La première raison, c'est que je pense à la dignité de la femme. Alors, la dignité de la femme, c'est d'éviter que finalement la femme et son corps soient marchandisés, c'est-à-dire soient l'objet d'un contrat, même si elle se soumet volontairement. Est-ce que dans cet acte, on n'a pas un vrai souci justement de vente et donc de marchandisation de son intimité? La deuxième raison, et là je pense plus à l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas une chose. Il ne faut pas chosifier l'enfant. L'acte de conception finalement deviendrait un contrat dans lequel il est vendu, dans lequel on prévoit toutes les clauses de son arrivée. Et la troisième raison, elle est plus liée à l'attachement entre l'enfant et la mère. Et en fait, je me pose vraiment la question, est-ce que la société la société que nous voulons, est-ce que nous souhaitons que l'enfant, en fait, une loi puisse programmer l'abandon d'un enfant ? Pour Xavier Lombard, ces arguments priment sur le désir d'enfant. L'infertilité est une souffrance qui ne justifie pas une remise en cause de la conception d'un enfant. Les couples infertiles doivent trouver d'autres sources d'épanouissement. Moi, personnellement, je ne vais pas apporter de solution. Moi, je vais au mieux être dans l'écoute ou dans l'accompagnement, dans l'empathie ou dans le silence. Maintenant, je peux témoigner de couples que j'ai vus qui n'ont pas d'enfants et qui ont d'autres, moi je dirais, fécondités tout à fait remarquables dans des engagements pour des causes, ou qui peuvent travailler avec des enfants. Xavier Lombard est critique envers la sphère médiatique belge. Pour lui, les journaux évitent au maximum ce sujet afin de ne pas froisser leur public. L'entrepreneur estime que l'actualité autour de la GPA a par exemple plus de place dans d'autres médias européens. Il y a eu 3 arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
un en Belgique sur la GPA, un en France, un en Italie. En Belgique, personne n'en a entendu parler. Et c'est un arrêt pourtant qui a moins d'1 an, sur un couple dont son enfant est resté coincé 2 ans en Ukraine. Donc c'est pas anodin, on n'en a même pas du tout parlé. D'ailleurs même moi j'en avais pas entendu parler, c'est en assistant à une commission du Sénat, justement pour me former, que j'ai entendu parler et que je suis allé chercher sur Internet. En France, il y a un avis qui est tombé, c'est l'avis Menson, je crois. Là, ça a fait la une des journaux, commenté par tout le monde a un avis. Donc il y a quand même en fait une couverture médiatique d'événements similaires qui est incroyablement différente. Un constat que ne partage pas Élodie Blogy. Journaliste au quotidien Le Soir, elle traite ce dossier depuis plus de 6 mois. La reporter a déjà écrit plusieurs articles sur la GPA lorsque ce sujet s'est manifesté dans l'actualité. On en a parlé cet été parce qu'il y avait eu l'histoire donc, de ce petit enfant trisomique qui avait été rejeté par ses parents demandeurs australiens. Enfin, on n'a jamais su le fin mot de l'histoire. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à en reparler. Puis je crois qu'il y a fréquemment un peu des scandales qui font qu'on en reparle un peu. Et puis ici, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'évidemment on en reparle puisque c'est au Sénat pour l'instant et qu'on relance le débat éthique là-dessus vraiment au niveau politique. Donc forcément, on en reparle aujourd'hui. Mais pour la journaliste, la GPA n'attise pas vraiment la curiosité de ses lecteurs. Beaucoup de Belges méconnaissent encore la situation dans leur pays. Je crois que quand on dit GPA, la plupart des gens ne savent pas trop de quoi il s'agit, en tout cas regardent avec un air un peu interloqué. Quand on parle de gestation pour autrui, ça s'éclaire un peu, mais ça reste quand même un terme un peu barbare. Et c'est seulement quand on parle de mère porteuse que les gens comprennent vraiment. Avec le billet, je pense que du coup, la première image, quand on parle de mère porteuse, reste quand même cette image de mères qui monnaient leur ventre aux États-Unis ou en Asie. Et que donc, il y a peut-être un petit peu un billet qui, j'espère, est en train de se résorber puisqu'on en reparle au Sénat et où donc on parle de la façon dont ça se passe vraiment en Belgique. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment connaissance de la façon dont on pratique la gestation pour autrui ici en Belgique. Dans ses articles, la vulgarisation est de rigueur. La journaliste repose régulièrement les principes du modèle belge. Je crois qu'il y a un peu un devoir didactique, ne fût-ce qu'en quelques phrases, effectivement, repréciser ce que c'est la GPA en Belgique. Donc de bien dire qu'effectivement, chez nous, c'est jamais commercial, qu'il n'y a pas de catalogue de mères porteuses, donc que c'est toujours en fait un don de soi assez impressionnant, qui est parfois compliqué même à comprendre et à intégrer, parce que c'est très fort comme don de soi de dire qu'on va effectivement porter l'enfant de quelqu'un d'autre pendant 9 mois. Et donc c'est toujours une amie proche, une sœur assez souvent. Et donc oui, je crois qu'il faut continuer à le repréciser et que peut-être au fur et à mesure ça va effectivement s'inscrire dans les mœurs et dans les pensées et qu'on n'aura plus besoin de le dire, mais là je crois qu'il faut encore le dire, oui. Concernant les changements de mentalité, justement, Élodie Blogy observe une évolution différente sur cette thématique entre la Belgique et l'Hexagone. Et je crois qu'en Belgique, il y a quand même une certaine tradition en termes de bioéthique, quoi. On a avancé assez vite sur l'euthanasie, sur la procréation médicalement assistée, bien avant la France aussi, et où peut-être à chaque fois le politique, que ce soit donc le Sénat puis la Chambre, avance peut-être un petit peu plus vite que la société en général, en tout cas devance peut-être certains débats avant qu'ils n'arrivent sur la place publique, et où finalement après ça s'inscrit un peu de façon naturelle dans les mœurs et dans l'esprit des gens. Autre différence entre les deux pays, la législation. En 1991, la France s'est dotée d'un encadrement interdisant la GPA, tandis que la Belgique n'a toujours pas pour l'heure de loi.